Bonne année à tous, bonne année et ça fait vraiment un bail, donc j'étais en vacances et là c'est le début de la nouvelle année et donc vous savez il y a toujours un adage qui dit nouvelle année, nouvelle résolution. Donc je ne sais pas quelle résolution vous avez pris pour l'année 2025, mais si vous souhaitez partager cela avec nous, mettez-le dans les commentaires. Mais pour ce début de l'année et début du mois de janvier, on va revoir ensemble un programme très important. Et là, ça concerne toutes les personnes là qui veulent immigrer en famille. Donc, si vous cherchez un programme qui peut vous permettre de venir en famille, à part l'entrée express, alors le programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire peut être le programme idéal pour faire venir votre famille. Alors, on va voir ensemble rapidement de quoi il s'agit. On a déjà eu à parler de ça en 2024. Je reviens encore avec ça parce qu'il y a des personnes qui posent des questions concernant cela et aussi parce que il y a encore des ouvertures. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des établissements d'enseignement qui acceptent toujours les inscriptions sous ce programme-ci. C'est un programme en or. C'est un programme qu'il ne faut absolument pas rater si vous avez la famille que vous voulez faire venir ou bien si vous cherchez un programme qui peut vous donner accès à la résidence permanente après vos études. Alors, on va voir rapidement ensemble ici quelles sont les différentes conditions à remplir. Donc, première des choses, qui peut présenter la demande sur le programme pilote. Donc, conditions d'admissibilité. Pour être admissible au programme pilote, pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, vous devez répondre aux critères suivants. 1. Être citoyen d'un pays admissible. OK? Donc, il y a des pays qui ont été choisis pour ce programme-ci. 2. Avoir une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné participant. Donc, vous devez savoir qu'il y a des établissements d'enseignement qui ont été choisis pour ce programme. Ce n'est pas tous les établissements au Canada qui font ce programme-ci. Votre programme d'études doit répondre aux exigences. L'exigence clé que votre programme d'études doit répondre, c'est le fait que ça doit être un programme de 2 ans et plus. Minimum 2 ans et plus. Sinon, ça ne sera pas éligible. Avoir les ressources financières suffisantes pour payer vos frais de scolarité, vos frais de subsistance pour vous et les membres de votre famille qui vous accompagnent au Canada. C'est très important ce point-ci. Parce qu'il y a des gens qui rêvent seulement, qui veulent venir avec la famille. Donc, dans le plan, c'est je veux voyager à la famille. Mais tu demandes combien ils ont. Ils ne peuvent pas vous dire qu'ils ont assez de fonds. Comment tu as envie de venir avec la famille si tu sais très bien que tu n'as pas assez d'argent pour soutenir toute la famille? C'est pas un pays de charité que tu vas venir, on va dire oui, on va s'occuper de tes enfants et peut-être de ta femme ou de ton mari, non. Donc si tu n'as pas les moyens, tu peux d'abord venir toi seul. Si cela t'intéresse, tu peux venir seul, tu suis le parcours, ou bien tu peux venir avec ta femme, parce que j'ai dit tantôt, c'est un programme qui te permet de venir avec ta famille. Donc tu peux d'abord venir avec ta femme pendant que toi tu étudies, par exemple, la femme travaille, ou bien pendant que la femme étudie, ça dépend de qui va aller étudier. Pendant que la femme étudie, le mari travaille, soutient la famille. Et si vous voyez que vous avez un peu de ressources, vous pouvez ensuite, après 1 an, faire venir les enfants, tout simplement. Mais ne courez pas dans le sac parce qu'on a dit la famille, vous voulez porter tout le monde et on vous demande combien vous avez, vous n'avez pas l'argent. Si tu n'as pas l'argent, le Canada n'est pas fait pour toi. Si tu n'as pas l'argent pour immigrer, le Canada n'est pas fait pour toi. Point final. Vivre à l'extérieur du Canada au moment de la demande, c'est obligatoire. Donc, tu dois être à l'extérieur du pays si tu veux participer à ce programme-ci. Donc, ta demande doit venir de l'extérieur du Canada. Vous soumettre à un examen médical, donc c'est normal, tout le monde le fait. Obtenir un certificat de police si nous vous le demandons. Donc, au cas où si on vous demande, être en mesure de prouver que être en mesure de prouver que vos compétences en français se situent au moins au niveau 5 de l'échelle des niveaux de compétences linguistiques canadiens dans le NCLC. Donc c'est obligé, vous devez faire le test de langue en français. Ça peut être le TEF, ça peut être le TCF, mais vous êtes obligé de faire un test de langue en français. Et vous devez avoir minimum le niveau 5. Là ici, quand il dit niveau 5, il parle de B2, de B1, oui. Selon l'endroit d'où vous présentez votre demande, vous devez peut-être fournir d'autres documents. Donc, ça dépend encore. Là, c'est sous c'est sous la discrétion des IRCC. Donc, ils disent que si vous n'êtes pas admissible au programme pilote, par exemple, si vous ne répondez pas aux critères d'admissibilité, il est possible que vous puissiez tout de même obtenir un permis d'études au moyen du processus de demande de permis d'études ordinaire. Ça veut dire,
Ce programme pilote est spécifique rien que pour les francophones dans certains pays et dans certains collèges ici au niveau du Canada. Mais si vous n'êtes pas éligible, par exemple, pour ce programme, c'est pas grave. Il y a aussi le programme de permis d'études ordinaire. Donc, le programme d'études que tout le monde suit, que même les anglophones suivent. Donc, tu peux toujours suivre la voie là pour pouvoir venir étudier au Canada. Donc, ensemble, on va voir les pays de citoyenneté admissibles à la présentation d'une demande au titre de PPECFSM. Alors, quels sont les pays admissibles? Vous voyez là, voilà les pays admissibles. Ici, on voit le Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, donc Cap-Vert, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti. Vous allez voir tout cela. République centrafricaine, démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda. Donc, voilà les pays admissibles pour ce programme-ci. Donc, quelles sont les conditions requises pour votre programme d'études? Vous devez être en possession d'une lettre d'acceptation d'un EED, donc établissement d'enseignement désigné, participant, qui indique que vous présentez une demande dans le cadre du PPECFSM. Alors, votre programme d'études doit répondre aux critères suivants. 1. Être de niveau postsecondaire, bien évidemment. Être à temps plein, oui. Être d'une durée de 2 ans ou plus, comme je vous ai dit tantôt. Donc, le programme doit être minimum 2 ans ou plus, sinon ce n'est pas éligible. Mener à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme, avoir le français comme principale langue d'enseignement. Voilà, ça c'est les critères du programme d'études. Maintenant, amenez les membres de la famille, donc amenez les membres de votre famille avec vous au Canada. Vous pouvez faire venir votre époux ou conjoint de fait et vos enfants à charge avec vous au Canada. Ils peuvent avoir droit à un visa de visiteur pour les enfants de moins de 22 ans, dont les enfants mineurs dépendants, un permis d'études pour ceux-là qui ont déjà plus de 22 ans, par exemple, un permis de travail ouvert pour ceux-là qui ont plus de 22 ans. Donc, si vous avez un enfant qui est adulte déjà et bien évidemment qui a déjà un diplôme ou une licence et vous voulez que l'enfant travaille, donc l'enfant pourra venir avec un permis de travail ouvert. Votre épouse ou bien votre époux pourra venir avec un permis de travail ouvert. Et vos enfants mineurs, donc ça veut dire les enfants qui sont toujours dépendants là, dans les enfants qui sont très mineurs là, ils pourront tout simplement venir avec des visas visiteurs et ils pourront continuer peut-être, si vous voulez qu'ils continuent les études au Canada, ils pourront continuer les études au Canada, tout simplement. Donc voilà l'option que vous avez pour faire venir les membres de votre famille avec vous. Donc si vous faites un programme de 2 ans, ils auront un permis de travail ouvert de 2 ans ou bien un visa visiteur aussi de 2 ans tout simplement. Ils doivent présenter leur demande par l'intermédiaire du compte sécurisé d'ISCC, même s'ils soumettent leur demande à un autre moment. Ça veut dire, même si vous êtes venu d'abord seul parce qu'il y a passé des fonds et que vous voulez maintenant faire venir votre conjoint ou bien et vos enfants, ils vont aussi créer leur propre compte et faire une demande sur le compte sécurisé IRCC, tout simplement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit par rapport au programme pilote pour ceux qui sont intéressés et qui veulent venir avec les membres de leur famille. Maintenant, on va voir ensemble rapidement quels sont les établissements d'enseignement désignés participants. Je clique ici et là, on va arriver rapidement ici. Donc, le premier établissement d'enseignement que vous voyez là, c'est le Collège Boréal. Et vous voyez, c'est précisé, le premier semestre admissible, c'est septembre 2026. C'est très important, ceci. Vous voyez là où c'est écrit premier semestre admissible. C'est très important de respecter ça. Donc, ne partez pas faire les demandes d'admission dans les collèges. Vous prenez n'importe quel mois pensant que cela va vous aider à participer au programme pilote. Non. Le premier mois, ou bien tous ceux qui seront inscrits en septembre 2025, sélectionnés par le Collège Boréal, pourront être éligibles à participer à ce programme-ci. Donc, regardez les mois, très important, avant de vous lancer ou bien avant de faire une demande d'admission dans le collège ou l'université en question. OK? Et il y a aussi la catégorie, c'est somme d'argent nécessaire. Là, vous voyez, somme d'argent nécessaire, c'est principalement les preuves de fonds qu'il faut avoir. Donc, les établissements qui sont là ont été catégorisés. Donc, il y a le groupe B et le groupe D. Donc, en fonction du groupe, vous allez voir quelle est la somme d'argent que vous devez montrer comme preuve de fonds. Dans le Collège Boréal, on a mis ici là, le groupe B. Et le premier semestre admissible, c'est septembre 2025. Il y a le CCNB, donc Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, septembre 2025, ils sont du groupe D. Il y a le Collège Éducacentre qui n'a pas encore mis la date ou bien le mois pour le premier semestre. Collège La Cité, qui est le mai 2025. Collège Mathieu, septembre 2025. Université Laurentienne, Université York, Université de East, Université de Moncton, Université de Regina, on prend suivant.
Université d'Alberta, Université de l'Ontario français et Université d'Ottawa. Donc tous ici c'est groupe A. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que les groupes A, groupe B, groupe Z veut dire. Donc pour les collèges qui sont du groupe A, ou bien les universités qui sont du groupe A, les preuves de fonds pour une personne c'est 20 635 $. Si vous avez d'autres membres de la famille, bien évidemment, vous voyez, comme c'est deux, ça veut dire vous et votre épouse, donc vous devez avoir 25 690 $. Si vous avez les enfants, vous êtes 3, ou bien vous avez peut-être 4 enfants ou 2 enfants, ça veut dire que vous serez 4. Donc il faut avoir, vous venez sur 4, il faut avoir 38 346. Donc en fonction des enfants que vous aurez, vous allez simplement compter le nombre de membres de la famille et voir quelle somme d'argent vous devez avoir comme preuve de fonds. Groupe B, preuve de fonds 17 772 pour une personne, pour 2 personnes, pour 3 personnes, pour 4 personnes. Donc vous connaissez quoi faire. Maintenant, le groupe E, preuve de fonds 14 206. Vous voyez que en fonction qu'on avance par groupe, donc vous voyez que les preuves de fonds baissent ou bien chutent complètement. Donc pour le groupe E, c'est 14 206 $. Maintenant, on va voir ensemble quels collèges ou universités font partie du groupe E. Donc on va regarder ici. Ici, vous voyez, il y a le groupe E. Donc on regarde Université de East. Donc c'est à Ontario, fait partie du groupe E. Il y a le collège Mathieu qui fait aussi partie du groupe E. Donc voilà les deux seuls établissements qui font partie du groupe E, avec les preuves de fonds de 14 076 $. Ok, donc voilà ça, voilà tout ce que vous avez besoin de savoir par rapport au programme pilote. Et pour ceux qui sont intéressés, lancez-vous dès à présent. Je vous dis, c'est un programme qui est très limité parce que le nombre de places est aussi très limité. Donc dès qu'un établissement va atteindre le quota, ils vont simplement arrêter les inscriptions sur ce programme là. Donc vous serez obligé de passer maintenant par le programme ordinaire que tout le monde suit jusqu'à présent-ci. Voilà. Donc, j'espère que ça pourrait vous aider. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et encore, bonne année à tout le monde.